Parlons peu, parlons bien, parlons pédagogie de projet. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'enseignement qui consiste à donner aux élèves un projet à réaliser. Ils peuvent travailler seuls ou en groupe de manière autonome. Et nous, enseignants, professionnels de l'enfance, nous sommes garants du cadre et des ressources. Nous leur offrons un espace dédié où ils peuvent travailler sur leur projet. Au niveau des ressources, nous apportons aussi des connaissances. Si l'élève bloque, on peut accompagner cet élève-là et lui apporter tout ce qu'il lui faut pour aller au-delà de ce blocage. C'est un outil puissant si on sait bien l'utiliser. Pour ma part, je l'ai utilisé dans le cadre de mes ateliers écriture, musique dans un style rap. Sachez que le rap aujourd'hui est numéro 1 des ventes au monde et la France est deuxième de ce classement. Les adolescents en raffolent. Les rappeurs utilisent souvent ce style-là car il permet d'écrire des textes reflétant leur réalité sociale. Le style textuel est dense. Ils leur permettent d'exprimer leurs paroles à travers d'expériences quotidiennes. Laissez-moi vous faire un petit historique sur ce mouvement que l'on appelle le hip-hop. Originaire du Bronx, ce mouvement est né à la fin des années 70. Il regroupe 5 disciplines: le graffiti, le DJing, le beatboxing, le breakdance et le rap. Aujourd'hui, il prend beaucoup d'ampleur et 45 ans après, on voit que ce n'est pas juste un phénomène de mode, mais bien une expression culturelle ancrée qui perdure. Dans les années 2000, ce mouvement-là a pris beaucoup plus d'ampleur et s'est démocratisé, touchant toute la population indépendamment de leur couleur ou de leur orientation sexuelle. Les rappeurs peuvent remporter des prix comme des Grammy ou en France les victoires de la musique. Les grandes marques, aujourd'hui telles que Louis Vuitton, Céline, Gucci, Fendi, utilisent aussi ces rappeurs en tant qu'ambassadeurs. On peut citer par exemple Pharrell, qui est l'ambassadeur de Louis Vuitton. Ce mouvement-là gagne en reconnaissance institutionnelle. C'est un moyen puissant de communication, de protestation, d'expression culturelle et d'influence sur la perception du monde. Ignorer le rap aujourd'hui serait ignorer une partie de la société contemporaine, voire occulter la jeunesse. Il serait temps de partir de l'intérêt de l'enfant et de reconnaître enfin le rap comme une force et l'amener dans les classes. Leur donner les moyens de le pratiquer, voici notre mission aujourd'hui.